Lorsque j'étais tout petit, j'entendais très régulièrement mes proches dire qu'il y a tel temps qu'il y a une blessure, une plaie au niveau de la jambe qui ne guérit pas. Qu'on a déjà parcouru tous les hôpitaux, tous les centres de santé, tous les dispensaires, mais également fait le tour de tous les tradis praticiens euh, pour trouver une solution par rapport à ça. Et j'ai été vraiment marqué, j'ai été intrigué par ce type d'anecdote qui revenait très, très régulièrement. Et donc, ce qui faisait que ces gens qui avaient ces plaies, ces blessures chroniques étaient stigmatisés, disant que on leur a fait ça au village, c'est une malédiction, c'est un mauvais sort qu'on les a lancés. Et justement, pour se protéger parfois, euh, les victimes de ce genre de plaies chroniques mettaient autour de leurs membres affectés par la plaie des herbes, mettaient des herbes autour de du membre, les cachaient pratiquement, ne les exposaient pas. Et donc, il y avait un certain type de comportement qu'ils adoptaient et qui, justement, aussi ne favorisait pas forcément la guérison de ce type de maladie. Alors, à travers mon expérience professionnelle, à travers mes études, j'ai compris que effectivement, il y a ce qu'on appelle des plaies chroniques. Alors, ces plaies chroniques euh, sont dues à plusieurs facteurs. Et l'un des facteurs pourrait être justement le diabète. Le diabète, qui est une maladie qui affecte les vaisseaux sanguins, ainsi tous les membres, les membres, ou bien alors les périphéries ne reçoivent plus euh, l'apport de sang adéquat pour pouvoir permettre la cicatrisation des plaies. Et donc, c'est pour cette raison, par exemple, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a des plaies chroniques. Il y a également d'autres facteurs liés également à des maladies chroniques. Et donc, revenant à la petite anecdote, euh, ceux-là qui avaient ces plaies chroniques partaient partout pour chercher la guérison, mais malheureusement ne tombaient pas sur des professionnels de santé qualifiés qui euh, qui entrait dans les antécédents du patient, qui allait fouiller dans les antécédents médicaux pour voir quelles sont les maladies dont souffre cette personne, quels sont les antécédents, quel est son style de vie, quels sont ses comportements, euh, qu'est-ce qui affecte ce membre, pourquoi justement j'allais dire, cette blessure ne guérit pas. Donc, voilà les petits manquements qui auraient pu justement contribuer à la guérison de ces plaies chroniques, on va le dire. Alors, de mon voyage, j'ai ramené ce produit qui est Intracite, ce produit justement pour contribuer à ma façon à guérir, à déstigmatiser, à déstéréotyper justement ces personnes qui sont affectées de plaies chroniques. Parce que justement, il ne s'agit pas, il faut le répéter, de sorcellerie. Peut-être ça existe, peut-être il y a des cas ainsi, mais très généralement, il s'agit de plaies dues à des maladies chroniques. Et donc, vu le background chronique de la maladie, la plaie donc n'a pas les conditions favorables pour pouvoir guérir, pour pouvoir se cicatriser. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'anecdote dont je vous ai raconté m'a tellement bouleversé, tellement resté ancré dans ma mémoire que pour mon séjour ici au Cameroun, j'ai décidé donc de mettre dans mes bagages ce médicament, ce matériel pour soigner justement les plaies chroniques. Alors, ce matériel, comme vous pouvez voir, ce sont des tubes uniques, ce sont des tubes monodoses qui permettent justement de favoriser la guérison des maladies et j'allais dire, des plaies chroniques. Et
À quoi sert donc ces tubes? À quoi sert donc ce médicament? À quoi sert donc ce gel? Parce qu'effectivement, il s'agit d'un gel qu'on applique sur des plaies. Alors, ce gel, il faut le dire, sont des gels qu'on applique sur des plaies chroniques ou pas, parce que justement, ça peut aussi s'utiliser sur des plaies non chroniques. Alors, elle s'applique sur des plaies chroniques et non chroniques aussi, avec à l'aide de ce petit, voilà, de ce petit tube-ci. Alors, quelles sont donc les caractéristiques de ce médicament? Alors, ce médicament a une caractéristique très importante, elle est bactériostatique. Bactériostatique, c'est-à-dire elle empêche pratiquement la multiplication des bactéries ou bien oui, des bactéries, des micro-organismes euh, qui vont infecter la plaie. Et ces micro-organismes qui se multiplient justement ne favorisent pas la cicatrisation, ne favorisent pas la guérison de la plaie. Donc, ce tube permet justement d'arrêter, de créer un milieu favorable à la cicatrisation, à la guérison de la plaie en stoppant la multiplication des micro-organismes. Et ça, c'est l'une des caractéristiques vraiment importantes de ce tube, de ce matériel. Autre chose, c'est que elle peut également être utilisée sur des nécroses sèches parce qu'elle a également cette caractéristique d'humidifier, d'hydrater le lit de la plaie, le lit de la nécrose, permettant justement ce qu'on appelle le débridement. Le débridement, c'est-à-dire une détertion de la plaie. Ceci justement pour favoriser la cicatrisation, le processus de cicatrisation et de guérison de la plaie. Donc, débridement, c'est-à-dire détertion, bactériostatique, c'est-à-dire stopper, arrêter, réduire, limiter la multiplication des micro-organismes qui pourraient infecter la plaie voilà, ralentir le processus de cicatrisation. Alors, ce petit gel que vous voyez, parce qu'il s'agit bien d'un gel, permet justement d'hydrater tout type de plaie et à n'importe quel stade. Donc, que ce soit une plaie du stade 1, 2, 3 ou 4, c'est parfait, ce médicament. Ce médicament est parfait. Mais également, ce médicament peut être utilisé pour les plaies chirurgicales, pour les escarres, pour les excoriations, pour les lacérations et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce médicament, ce gel a vraiment un large spectre d'action et vraiment est extrêmement efficace pour les lésions chroniques, pour des plaies chroniques. Alors, comment l'utiliser? Pour pouvoir l'utiliser sur des plaies, la première chose importante qu'il faut faire le lavage de la plaie. Il faut laver la plaie avec du sérum physiologique, ceci qui permet déjà de réduire la charge de bactéries, enlever vraiment un peu de saleté, on va le dire comme ça, au niveau de la plaie. Et après avoir fait cette première étape de détertion avec du sérum physiologique, on peut appliquer ce tube, ce gel qui est un gel vraiment extrêmement efficace qu'on applique directement sur le lit de la plaie. Et après avoir appliqué ce gel sur le lit de la plaie, il faut appliquer sur le lit de la plaie une compresse, un pansement secondaire. Voilà.
pour appliquer un pansement secondaire et faire un pansement non un pansement pas occlusif, parce qu'il faudrait bien qu'il y ait quand même la possibilité à la plaie de respirer. C'est ça aussi qui permet donc de favoriser le processus de cicatrisation, le processus de guérison de la plaie. Donc, voilà en gros l'importance, les caractéristiques d'utiliser ce type de matériel, qui est un matériel vraiment efficace parce que encore c'est du matériel de très bonne qualité que nous utilisons également de l'autre côté, que j'ai utilisé sur des patients durant mon activité professionnelle en Italie. Et donc, je l'ai ramené justement pour aussi offrir aux patients qui souffrent de plaies chroniques des traitements de qualité, des traitements de qualité qui est en mesure de les soulager, qui est en mesure de guérir leurs plaies chroniques. Donc, voilà le matériel que je voulais partager avec vous pour cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit, il y a une succession de vidéos que je vais faire pour justement parler du matériel médical que j'ai apporté depuis l'Italie afin de contribuer à ma façon, afin d'éduquer à ma façon pour pouvoir apporter une solution, un soulagement aux patients qui souffrent de problèmes de santé, de problèmes médicaux, de plaies chroniques. Donc, ça, c'était ma contribution. Ça, c'est ma part de contribution pour pouvoir apporter une solution aux problèmes de santé des patients. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo que je ferai pour présenter un autre matériel que j'ai ramené depuis l'Italie pour pouvoir soulager, pour pouvoir contribuer à ma façon à la guérison des patients. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.